Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler des distances de particules et de la simulation dans Clos 3D. C'est quelque chose qui est assez important quand vous voulez simuler votre vêtement dans la fenêtre 3D, c'est de bien connaître les propriétés des distances de particules parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une simulation optimisée. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous travaillez quelque chose en 3D, tout est fait de mesh. Alors le mesh c'est ça, c'est ce que vous voyez sur le mannequin. Vous voyez, ça fait des petits triangles. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose de rempli, de totalement. Enfin, c'est pas comme un objet qu'on pourrait avoir dans la vraie vie. C'est vraiment quelque chose qui est construit à partir de filaments qui du coup forment une forme compacte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Clos, il y a deux types de mesh. Il y a le mesh triangle, comme vous pouvez le voir là, et il y a le mesh quad qui va tout simplement vous donner des parallélépipèdes rectangles. Et ça va vous donner un tombé également différent en fonction de tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, quand vous changez les particules distance, ça va changer la taille du mesh. Donc par exemple, là, il est à 20. Si je le mets à 5, voyez ce que ça fait. Vous voyez que du coup mon mesh est devenu beaucoup plus petit. C'est également pour ça que si on réduit la particule distance, l'ordinateur a beaucoup plus de calculs à faire et du coup ça sera beaucoup plus long à travailler. C'est aussi pour ça qu'en réduisant les particules distance, la, la réalité du visuel est beaucoup plus... euh, le mot français pour accurate, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà. Et ça sera beaucoup plus réaliste également puisque ça sera beaucoup plus petit et du coup ça permettra d'avoir beaucoup plus de détails. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a à savoir du mesh. À savoir aussi que quand vous avez des petites pièces, il est beaucoup plus conseillé de mettre une particule distance basse et pour pouvoir travailler, on va dire, tout le temps sur votre fenêtre 3D. Dans tous les cas, au moment de la simulation, au moment du rendu du vêtement, on va pouvoir travailler avec des outils qui sont pré-enregistrés dans Clos pour pouvoir avoir un rendu optimisé. Du coup, pour travailler avec la simulation dans la fenêtre 3D, vous allez voir ici, en restant cliqué, vous avez trois types de simulations différentes. Il y a la rapide en GPU. Ça, c'est conseillé vraiment pour ceux qui ont une carte graphique qui tient la route. Ça va vraiment être du rapide. Ça va pas être un rendu réaliste du tout. Souvent, ça va même craqueler, tout ça. Mais vous voyez à quel point c'est rapide. Tout simplement, mon rendu, il se sert de ma carte graphique seulement. Et ça donne un rendu vraiment extrêmement rapide. Et pas du tout, on va dire, réaliste dans le tombé du tissu, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très simplifié et très rapide. Ensuite, il y a le par défaut, c'est le normal. Et là, vous avez vu, du coup, que mon tissu, il est retombé, il est beaucoup plus fluide, il fait beaucoup plus de plis quand je le travaille. Et du coup, là, ça va être un rendu un peu plus réaliste, mais qui permettra quand même à l'ordinateur de tenir la route, de ne pas être super lent. Et là, je vais prendre le troisième, c'est l'essayage tissu précis. Et là, ça va vraiment être le rendu le plus lent, celui qui va être le plus réaliste. On ne le voit pas ici parce que du coup, j'ai juste un tissu blanc de base. Mais du coup, vous voyez que quand je bouge, ça devient beaucoup plus lent, ça a beaucoup plus de plis, c'est beaucoup plus fluide. Et du coup, ça correspond beaucoup plus à tous les réglages qu'on s'est fait auparavant. Ce réglage-là, je vous le déconseille quand vous avez énormément de matière dans votre fenêtre 3D, tout simplement parce que ça demande à l'ordinateur une puissance de calcul énorme et du coup ça le ralentit, donc ça sera beaucoup plus lent. Euh, Moi je le laisse souvent sur normal et quand j'ai beaucoup de pièces à travailler je le mets sur rapide. Euh, mais pour avoir un rendu final, pour avoir un rendu réaliste, j'attends toujours la fin en fait de mon montage en 3D, on va dire, pour pouvoir l'avoir.
Je pense que c'est super important à savoir. Les distances de particules, elles vont aussi avoir un impact sur votre simulation. Plus les distances de particules seront basses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au plus le calcul sera élevé euh, pour l'ordinateur. Donc moi je vous conseille en simulation de jamais vraiment descendre vos distances de particules en dessous de 20. À part si vous avez des petits poignets ou des petits cols et que là ça a du mal à tomber correctement, vous pouvez les mettre à 5. Ou tout simplement quand vous faites des pattes de boutonnage et que vous devez les coudre entre elles, des fois il y a des collisions, vous voyez que ça se place pas bien. N'hésitez pas à descendre votre distance de particules à 15, 10, voire 5 pour que bah, ça tombe tout simplement correctement. Tout simplement parce que je vais vous remettre le mesh. Hop. En gros, tout simplement parce que du coup, les mèches ils vont être entre eux, ils vont se coller entre eux et ils vont pas savoir euh, lequel a la priorité sur l'autre et du coup ça va se enfin, ils vont s'entrechoquer. Et comme les triangles, comme le mesh, ben, il y a des trous, vous pouvez voir que c'est des triangles avec des trous, et ben en gros, le mesh du dessous va passer à travers le mesh du dessus, et le fait de réduire la taille, de réduire les distances de particules, et du coup de réduire la taille des trous, et ben ça va faire en sorte que du coup la couche du dessous ne passe pas à travers les trous de la couche du dessus. C'est aussi simple que cela. C'est comme un filet de pêche. Voilà. Imaginez-vous que votre tissu est un filet de pêche et que du coup, bah, il y a des choses qui peuvent passer à travers. Si vous réduisez la taille de votre filet de pêche, que vous prenez un filet de pêche plus petit, il y aura beaucoup moins de choses qui passeront à travers. Je vais vous parler des outils qui vous permettent tout simplement d'avoir une résolution basse ou élevée. Donc en gros, tout simplement, là, quand vous cliquez là, vous pouvez voir de toute façon sur les petits dessins que du coup, il y a un espèce de filet qui est large et là, il y a un espèce de filet qui est beaucoup plus petit. Et du coup, c'est basse résolution, haute résolution. Donc si vous faites ça, il y a une fenêtre de propriété qui s'ouvre et du coup, vous avez les distances de particules que vous souhaitez avoir avec l'épaisseur de collision. Alors, ça, c'est pour éviter que les vêtements se touchent, enfin que les couches de vêtements se touchent. Et après, il y a la compensation de la peau sur l'avatar. C'est tout simplement pour éviter que le vêtement touche la peau, pour éviter qu'il y ait des collisions avec la peau. Et la qualité de simulation, ben voilà comment vous voulez que ça se simule. Donc en général, quand vous êtes en low res, laissez tout comme ça, à moins que à moins que vous ayez un ordinateur qui soit pas très performant et que vous vouliez augmenter la distance des particules pour lui faciliter la vie, vous le laissez comme ça et quand vous faites ça, ça va tout simplement simuler votre vêtement en basse qualité. Ça va le faire automatiquement, ça va le faire en basse qualité. Bon là, j'ai un ordinateur qui tient la route. Je l'ai acheté exprès pour le logiciel, donc j'ai des composants qui fonctionnent assez bien. Et du coup, mais vous voyez que ça reste fluide, mais ça l'est pas extrêmement pour autant. Enfin, vous voyez, ça fait pas comme un vêtement. Enfin, voilà. Ensuite, vous avez la haute qualité. Et là, la haute qualité, en général, on met une distance de particules à 5. Et là, on laisse. Et le bien aller du tissu, il reste dans bien aller précis. Hop. Et là, vous voyez, quand vous simulez, ça devient tellement plus smooth. Tout bouge. Vous voyez que ça bouge très lentement. Mais que du coup, ça ressemble beaucoup plus à une réalité du tissu. Donc c'est normal que ce soit très lent. Ça fait des beaucoup plus jolis plis, c'est beaucoup plus réaliste. Et c'est normal que ce soit très lent, tout simplement parce que ben, si je vous montre le mesh, vous allez voir que entièrement tout mon vêtement est dans un mesh minuscule. Donc, et c'est parce que ce mesh est minuscule que les plis sont aussi précis. C'est vraiment l'explication de tout ça. Ensuite, vous pouvez tout simplement faire une résolution personnalisée. Donc, vous personnalisez et vous l'enregistrez tout simplement après ici. Voilà. Et là, ça vous fait une résolution personnalisée. Un rendu de résolution personnalisée. Donc, je vais retourner en normal. Je vais retourner en low res. Voilà. Donc de mon côté, c'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport aux particules distance et à la résolution du vêtement. Après, vous voyez que là, ça fait pas du tout des plis comme ça le faisait auparavant.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, si je peux y répondre évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit like pour ben, supporter mes vidéos, supporter mon travail. Je vous retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo, je sais pas encore de quoi elle va parler. Mais j'ai quelques demandes pour faire des vidéos, donc je pense que je vais me focaliser sur cette demande-là en premier. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, bye bye!